OK, notre prochaine vidéo, c'est l'objectif 3.5 qui est la division de nombres décimales ou de nombres décimaux. Et ça, vous allez retrouver ça dans votre volume aux pages 104 et plus. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on divise les nombres décimaux, la règle numéro 1 que je vous ai parlé en classe, une fois qu'on a une équation, on doit vraiment savoir lequel est le diviseur et lequel est la dividende. Donc, je vous écris une équation ici, j'ai 259,8 divisé par 1,65. Donc, avant même de savoir qu'est-ce que je fais avec ça, je dois être capable de savoir que ceci est mon diviseur et ceci est ma dividende. OK? Diviseur, dividende, vous vous rappelez qu'en classe, on avait parlé du radical et on avait dit que le diviseur est toujours placé devant le radical et la dividende toujours sous le radical. Donc, c'est ce que je viens d'écrire. Et notre réponse en haut ici, c'est le quotient. Donc, une fois que j'ai réalisé tout ça, une fois que j'ai compris tout ça, une fois que j'ai placé mes équations comme ça, ou si je reçois déjà les équations placées sous cette forme-là, la deuxième chose qu'on doit se rappeler, c'est qu'on ne veut pas de virgule ici dans un diviseur. Pourquoi? Parce que la table de 1,65, moi je ne la connais pas, je ne suis pas convaincu que vous la connaissez non plus, donc on ne veut pas ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la base 10 en chiffres, donc 10, 100, 1000 et peut-être plus, pour être capable d'éliminer cette fameuse virgule-là. Donc on compte combien d'espace est-ce qu'on a, combien de chiffres est-ce qu'on a après la virgule. On en a 2. Donc si on en a 2, on doit utiliser la base 10 qui est 100. Et comment est-ce que je fais ça? Je multiplie le diviseur par 100. Je fais la même chose à la dividende. À ce moment-là, la virgule, ça bouge vers la droite. Donc, j'ai maintenant 165. Et pour ce qui est de ma dividende, j'avais bougé vers la droite. Donc, je bouge une fois et deux fois et trois fois. Maintenant que j'ai ce nombre, je peux passer maintenant à la division comme qu'on connaît, la division de nombres naturels. Pour le bien de l'exercice ici du vidéo, je vais pas me risquer à faire tout ça ici. Pourquoi? Parce que ça peut être long. Mais voici ce que je vais vous proposer. Je vais vous en donner une autre pour répéter ces mêmes étapes-là, puis après ça, je vous donnerai justement la réponse. Donc, notre prochaine équation, on aurait 175,08. Je veux le diviser par 0,8. Encore une fois, je dois trouver lequel des deux est le diviseur et lequel des deux la dividende. Évidemment, j'ai déjà fait cette étape-là pour vous. Le 0,8 est le diviseur et le 175,08 est la dividende. J'avais placé ça avec un radical. Donc, je place mon diviseur devant mon radical et je place ma dividende sous mon radical. Maintenant, ici, je regarde maintenant, j'ai une virgule ici dans mon diviseur. Je ne veux pas ça. Donc, à ce moment-là, je vais multiplier chaque chiffre ici ou chaque nombre décimaux avec une base 10 pour éliminer justement cette fameuse virgule au diviseur. Donc, une place après la virgule, ma base 10 est 10. Donc, 0,8 fois 10 va me donner 8. Et ici, 175,08 va me donner 1750,8. Maintenant que j'ai ça, je peux procéder à la division. Donc, est-ce que je peux diviser 8 dans 1? Impossible. Donc, je vais aller chercher les deux chiffres. 17. Combien de fois est-ce que je peux placer 18 dans 17? Je vais placer 2 fois pour 16, moins il reste 1. Rappelez-vous là que je vous ai parlé de bien aligner votre travail. Combien de fois est-ce que je peux mettre 18 dans 15? Je ne peux pas le mettre plus qu'une fois parce que ça dépasse. Donc, 1 fois 8, 8, moins il va rester 7. Maintenant, j'abaisse mon 0. Combien de fois est-ce que je peux mettre 8 dans 70? Donc, je vais le mettre 8 fois. Donc, 8 fois 8, 64. Et il va me rester ici 6. Maintenant, je vais descendre le 8. Donc, 8, combien de fois je peux placer 8 dans 68? Donc, je peux le placer 8 fois, encore une fois, pour 64. Il va me rester 4.
Ici, il ne faut pas oublier de monter notre virgule dans le quotient. Donc, la réponse pour cette division-là est 218,8 et j'ai un reste, donc reste 4. Et voilà, ça c'est la division, excusez, des nombres décimaux. Vous trouverez tout ça dans votre volume, page 104 et plus.